Comme vous le savez, donc le groupe François Ier, que j'ai l'honneur de présider, est venu s'associer à deux acteurs locaux et néanmoins chevronnés, je parle évidemment de Franck Arthuis et de Christophe Billot, afin de faire naître ce formidable projet de la Visitation. Comme vous le savez sans doute aussi, le groupe François Ier est un promoteur, mais un promoteur un peu particulier, puisque le groupe ne s'intéresse exclusivement qu'à des projets liés à la restauration de bâtiments historiques, qu'ils soient classés monuments historiques, comme c'est le cas ici à la Visitation, ou qu'ils soient en secteur sauvegardé, ou plus largement qu'il ait une indéniable qualité patrimoniale. Nous sommes un acteur, un opérateur national et agissons sur l'ensemble du territoire. Nous avons à notre actif aujourd'hui plus de 150 projets réalisés, dont certains ayant donc une grande notoriété, si je pense notamment à l'ancien garde-meuble du roi à Versailles que nous avons réhabilité en 80 logements en 2014. Si je me permets de vous faire ces quelques propos d'introduction sur notre expérience en matière de projet de réhabilitation, c'est pour arriver à ce propos. Je considère, et vous avez compris que j'ai une certaine expérience en la matière, que le couvent de la Visitation est aujourd'hui un modèle. C'est un modèle pour moi, donc en fait à plusieurs titres, qui devrait nous guider, nous les acteurs de ce métier, pour les décennies à venir. En effet, nous savons que ces 50 dernières années ont plutôt favorisé les périphéries de villes à travers la facilité d'implantation de centres commerciaux, de logements, de lotissements. Cet effet a eu pour conséquence de vider plus ou moins les centres-villes de leur population et donc d'une partie de leur commerce. L'enjeu de demain est clair pour nous, il nous faut regagner de l'activité, des logements dans nos centres-villes. Le président, M. Macron, a déjà œuvré en ce sens, puisque 2 lois ont été créées depuis sa mandature pour favoriser le retour de l'investissement en centre-ville. C'est en cela que je considère que le projet de la Visitation est un modèle. C'est un projet qui, à mes yeux, donc, a su allier une programmation de tous les usages avec un point fort accordé au commerce. Je suis totalement convaincu que la dynamique créée par la Visitation, que cette locomotive que constitue la Visitation va pouvoir bénéficier à l'ensemble du centre-ville. La Visitation, vous le savez aussi, va accueillir des logements. C'est donc plus d'une centaine de personnes qui vont désormais s'établir, vivre ici même, en centre-ville. La Visitation est un modèle à mes yeux car nous avons atteint collectivement notre but. Nous sommes passés d'un lieu fermé, endormi, statique, à un lieu vivant, mêlant tous les usages et ouvert à la population. C'est un succès auquel il faut associer les collectivités. En premier lieu, le conseil départemental, ancien propriétaire, qui a su prendre la bonne décision de céder ce bâtiment historique. Et nous savons qu'une cession de ce type occasionne toujours quelques grincements de dents. Un succès auquel il faut associer également la ville du Mans et son équipe municipale, tout particulièrement M. Boulard, pour leur soutien constant dans les avancées administratives de ce dossier. Un succès également auquel il faut associer la Direction régionale des affaires culturelles, à travers son représentant M. Antoine Lataste, le service départemental d'architecture à travers M. Nicolas Gauthier, l'architecte des bâtiments de France, qui ont su admettre une touche de modernité afin de rendre, par moments, un usage plus confortable au bâtiment, sans dénaturer évidemment l'essence de l'édifice. La difficulté ultime a consisté à développer cette programmation mixte dans cet écrin architectural. On peut, je le crois, à mon sens, parler d'une certaine prouesse.
S'agissant de l'action proprement dite de François Ier dans cette opération, notre société s'est attachée donc à réaliser des logements au nombre de 40, variant du 2 au 4 pièces. Donc 40 logements que vous trouvez ici même dans les étages, donc à partir du niveau supérieur du rez-de-chaussée. Ces logements, dont la livraison donc, est programmée en avril prochain, seront, de mon point de vue, assez extraordinaires à habiter. Il s'agit d'une alliance parfaite entre une modernité intérieure nécessaire à une habitation et le plaisir d'emprunter chaque jour ces deux remarquables escaliers d'époque, l'un en pierre monté rampe sur rampe et l'autre en bois qui sera restauré pièce par pièce. Sans compter cette très belle galerie intérieure qu'on devine ici au premier étage, qui desservira les appartements, et de très très belles charpentes ornant les appartements du dernier étage. Ces logements ont été achetés par des investisseurs fidèles de notre portefeuille et seront destinés, dans un premier temps, à un usage locatif en résidence principale. Pour conclure ces quelques mots, je voudrais rappeler toute la difficulté de notre profession qui mérite, à mon sens, encouragement et soutien, notamment du côté des pouvoirs publics, afin de pouvoir atteindre notre objectif à tous, continuer à faire vivre nos centres-villes. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.